Bonjour, morning brief du 31 mars 2020. La bourse de Tunis termine encore sur une note positive, s'inquiétant peu ainsi de l'impact économique du confinement qui sera probablement euh, prorogé de 2 semaines, d'au moins 2 semaines. Donc l'impact économique est très 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 important, hein. Tunindex donc a réalisé des gains de 0,34%, réduisant ses pertes annuelles à moins 9,67%. Volume d'échange à plus de 7 776 000 dinars sur le marché central. SH s'est échangé à 9 190 000 dirhams. Tunisie Valeur a fait l'objet d'un volume d'échange de 2 233 000 dinars. Il y a eu deux transactions de bloc de presque 5 millions de dinars, hein. Delis Holding s'est échangé de 248 000 dinars. Sotu Papier, plus de 235 000 dinars échangés. Et BT, 101 000 dinars. Hannibal Lease affiche une hausse de 3% lors de la séance de ce lundi. Hannibal Lease qui a déposé ce vendredi une demande d'agrément d'une banque en ligne, selon le communiqué de la société. Donc une banque digitale. Cette demande ne signifie pas l'abandon de ses activités de leasing, selon toujours le communiqué d'Hannibal Lease. C'est c'est une demande surprenante, hein, pour une société qui connaît des difficultés liées au refinancement de son activité, hein, le refinancement de ses encours de crédit. Vraisemblablement, Hannibal Lease se lancera dans cette aventure avec un partenaire financier ou bien technique. On ne sait pas et elle n'a pas communiqué et elle n'a rien donné de détails. Dévoilé de détails. Wifeq Bank affiche une hausse de 2,95%, MPBS a avancé de 2,83%, Assad gagne 2,83% et Cartas Cement grimpe de 2,80%. Star accuse une baisse de 3%, SIL recule de 2,94%, Tunisie Leasing a lâché 2,93%, Exabyte termine sur une baisse de 2,90%, Cerealis qui accuse un repli de 2,84%. L'actualité concerne également l'annonce de BH Leasing de la nomination de Madame Najet Chapchoub en qualité de directrice générale et de Monsieur Heikel Khadraoui en tant que président du conseil d'administration. L'autre actualité concerne l'ATB qui a publié un résultat net 2019 en recul de 13,9% à 6 300 000 dinars avec un coût du risque à 42 500 000 dinars contre 56 800 000 dinars l'année dernière. La baisse du PNB de 2,8% a également contribué au recul du résultat net. Euh, Résultats publiés inférieurs à nos attentes. Nous, on ne s'attendait pas vraiment à des résultats fameux de la part euh, de la part de la filiale d'Arab Bank, mais ces résultats sont inférieurs à nos attentes. Nous vous remercions pour votre attention et on vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain.